Vous faites pas les malins. Tout le village a fini noyé. Je suis trop contente d'avoir découvert cet endroit. En bon quart d'heure qu'il y en a 2 qui nous suivent. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, bonjour. On se retrouve, nous sommes à Nam Tok. Là, on attend pour prendre le petit déjeuner. Là, on va partir ce matin en direction de Sangkhlaburi. On s'éloigne, on sort de plus en plus des sentiers touristiques. Là, on est quand même à 160 bons kilomètres, sauf que, Nam Tok, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, on est perdu dans un petit village. Et donc, pour partir, c'est pas aussi simple que prévu. Je vous montre toujours la Thaïlande en mode c'est facile, il y a tout le temps des transports, c'est climatisé, ça part à l'heure. Ça dépend où vous êtes, parce que là, par exemple, pas la majorité des cas, mais là, on n'a pas d'horaire pour le bus. C'est un bus local qui part de Bangkok et qui va monter jusqu'à Sangkhlaburi en faisant différents stops. Donc on sait qu'il y en a un par heure, mais on ne sait pas à quelle heure il va passer. Donc on a juste à attendre à l'arrêt de bus qui est sur la route principale, à 10 minutes à pied, et voilà, on peut attendre 10 minutes comme on peut attendre 1 heure, voire plus si ça a du retard. Donc grand mystère pour ce matin. Normalement on en aura pour à peu près 3-4 heures de trajet, on ne sait pas trop. Là c'est un peu aléatoire. Autre chose que j'ai oublié de vous parler depuis le début de ce séjour en Thaïlande, et c'est vrai que même pendant la saison 1 je l'avais pas trop abordé, mais là en revenant ça nous a choqué, enfin choqué non parce qu'on est habitué, mais ça nous a fait un petit tilt en mode ah c'est vrai que j'ai pas trop parlé de ça, et pourtant c'est quand même un truc qui distingue la Thaïlande des autres pays d'Asie, ce sont les chiens errants. Ici il y a énormément de chiens errants. Je pense à ça parce qu'hier quand on s'est baladé on s'est fait aboyer dessus par un groupe de chiens errants. Et heureusement on prenait pas la route où ils étaient, on continuait tout droit, eux ils étaient vers une route sur la droite, parce que je pense qu'on n'aurait pas pu passer. Les chiens errants sont très agressifs ici en Thaïlande, surtout pendant la nuit. La nuit ils se baladent en meute, c'est impossible de se déplacer. Et que vous soyez à pied ou en scooter ou à vélo, ça nous arrive à chaque fois, surtout à pied évidemment, mais en scooter ça nous est déjà arrivé de nous faire poursuivre ou aboyer dessus, et franchement même s'ils sont pas beaucoup, des fois ils sont vraiment beaucoup en gros groupe, vous faites pas les malins. Donc ouais, les chiens errants c'est quand même quelque chose ici. Quand vous vous baladez, vous êtes là un peu sur vos gardes en regardant les chiens autour en disant bon, est-ce que celui-ci va m'attaquer ou va me laisser passer. Donc ouais, faut quand même faire un peu gaffe à ça. Donc Sangkhlaburi, notre nouvelle destination, c'est une destination qui est très proche de la frontière birmane. On est à seulement 20 km, donc juste à côté. Et la particularité de cette ville, c'est qu'elle est vraiment divisée en deux. Vous avez une partie thaï et une partie birmane, où vit ce qu'on appelle le peuple Mun, c'est une minorité birmane. Et je me suis un peu renseignée. C'est quand même assez particulier dans le sens où le peuple Mun n'est pas libre de se déplacer librement. Il y a des contrôles, il y a des checkpoints, et voilà, ils peuvent pas se déplacer comme ils veulent ici en Thaïlande. Alors Birmanie, pays qui malheureusement est en proie à une guerre civile depuis plusieurs années maintenant, et où il est difficile de se rendre, voire même impossible en tant que touriste, c'est trop dangereux. Mais ouais, c'est un pays que j'ai toujours voulu faire. En vrai de vrai, j'y ai déjà été, seulement pendant une petite après-midi, pendant mon premier voyage en Thaïlande. J'avais fait ce qu'on appelle un visa run, donc je devais sortir du territoire, vu que je restais plus de 30 jours pour renouveler mon visa. Et j'avais été en Birmanie pendant une après-midi. Et ouais, j'en avais eu déjà un petit échantillon sur quelques heures, et c'était vraiment différent de la Thaïlande pour le coup, et j'aurais vraiment aimé y passer quelques semaines ou quelques mois. Peut-être un jour, qui sait, j'espère en tout cas que la situation s'arrangera dans le pays. Bref, tout ça pour dire qu'on va avoir un petit aperçu quand même de la Birmanie en Thaïlande. Et ce qui sépare les Thaïs et les Mun à Sangkhlaburi, c'est le pont en bambou le plus long de Thaïlande. Il mesure 850 mètres de long, donc évidemment c'est une attraction
dans toute la ville et c'est très reconnu hein, cette destination auprès des Thaïs. Vous savez, hein, ça c'est le genre d'attraction que les Thaïs adorent. Je pense que c'est l'une des destinations que j'attends le plus là sur les 2 premières semaines que l'on va passer en Thaïlande. J'ai mis du temps à trouver cet endroit et de ce que j'en ai vu, ça a l'air vraiment superbe. Et là pour le coup normalement je dis bien parce que on ne sait jamais avec la Thaïlande, mais de base on est censé être complètement en dehors des sentiers battus, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Ce matin j'ai les pancakes au chocolat pour 50 bahts et à côté un toast qui coûte 5 bahts, un œuf qui coûte 10 bahts et le café était gratuit. Un bon petit set. Let's go! Il est 10h03, on commence à attendre. Croisons les doigts. Et voilà, on aura attendu 45 minutes. Bon, à mi-parcours, on a dû changer de bus pour les 70 derniers kilomètres. Cette fois-ci, c'est pas le même style. D'arriver, au final ça aura pris 3 heures, les paysages étaient juste magnifiques sur la route. On est passé au niveau d'un parc national, il y en a beaucoup en Thaïlande, c'était vraiment trop beau. Alors là on sent qu'on est paumé et qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des occidentaux parce qu'on est beaucoup plus observé que partout. Mais voilà, on a l'habitude, hein, c'est pas la première fois qu'on sort des sentiers battus comme ça en Thaïlande, au contraire, hein, c'est tout ce qu'on aime. Donc ouais, j'ai vraiment hâte, ça promet. Là on est à 10 minutes à pied de notre hôtel. Alors vous le voyez sûrement à la caméra, mais la situation au Songkhlaburi, on est au bord d'un grand lac, il y en a plusieurs, hein, d'ailleurs on en a vu plusieurs sur la route. Et on est au cœur des montagnes entre la Thaïlande et la Birmanie, donc c'est vraiment trop beau, il y a des montagnes partout. C'est où? C'est là? Où est la réception? Ici personne ne parle un mot d'anglais, donc on vient d'arriver, il y a une étiquette avec le nom de monsieur juste derrière ma main. Donc voilà, on a réussi à s'en sortir comme ça. Vous voyez, c'est là, ça la porte d'à côté, mais voilà. Voici la chambre, c'est super, encore une fois. Alors salle de bain basique, mais elle est spacieuse. Et là, mais c'est trop bien, vous avez vu la vue là sur les palmiers, ça rend trop bien. On a frigo bouilloire, télé, hein, comme d'habitude. Un grand lit. Et puis bah là, hein, le petit sofa avec toujours le bananier. D'ailleurs, je dis palmier, mais c'est un bananier. Hein. Juste derrière, c'est trop beau. Elle est vraiment sympa la chambre. On paye 16 € la nuit. Et on est là, donc, pour 2 nuits. Mais ouais, la vue sur le bananier, là, ça fait tout. Ça fait tout. Trop cool.
mais ça c'est trop bon. Ça c'est bon. Voici nos trouvailles au Night Market pour ce soir. Alors il est petit, mais franchement il y avait vraiment beaucoup de choix. Donc monsieur s'est pris un jus passion pour 10 bahts. Là on a deux box comme ça. Alors ça on a déjà mangé, hein. Ici on a sûrement du porc avec du riz en dessous, œufs. Une boîte ça coûte 35 bahts. Et là on a un mélange que moi j'adore. Il y a de la carotte, concombre, des oignons, pareil du bœuf, de l'omelette et du chou. Et en dessous on a du riz qui est de couleur un peu violette. Par ici on a une cuisse de poulet pour 20 bahts. On a des sortes de petits nuggets. Et là je sais plus ce qu'elle m'a dit, saucisse je crois. Ça a coûté donc 30 bahts le mix. Et là on a des donuts. Donc oui, hein, il y a des donuts style. C'était un marché 100% local. On n'a vu aucun occidental. Donc voilà. Et ça coûte 15 bahts le donuts. Et on est parti pour découvrir Sangkhlaburi. Donc là, grosse journée visite aujourd'hui. On est à pied, c'est assez petit. Donc normalement ça devrait se faire assez bien. Mais quand même, on en a pour à peu près 2 heures aller-retour en tout, je pense. La majorité des attractions là se trouvent du côté Moon. Donc là, on se dirige en direction du pont en bambou. On est sur un autre pont, comme vous le voyez. En fait, on se dirige vers un hôtel où c'est un peu la guest house des Blancs, si vous voulez, dans le coin. Parce que hier, on a essayé de discuter avec le gérant de notre hôtel. Et il ne parle pas un mot d'anglais, donc on était là en train de traduire avec Google Traduction, etc. Pour, en fait, pour savoir comment on part d'ici. Parce qu'on a besoin de... retourner à Bangkok en partant d'ici. On est à 330 km je crois, donc on est assez loin. Et on voudrait savoir s'il existe des bus directs ou pas. Sauf que impossible de se comprendre même avec le traducteur. Donc là on va essayer d'aller dans la guest house où on sait que ça va parler anglais pour avoir l'information. Parce que quand on est arrivé hier, en plus il n'y a pas de station de bus ici. C'est une grande rue où on vous dépose et voilà, c'est fini. C'est très très beau, hein. Là c'est la vue sur l'autre pont, le pont qu'on vient de prendre. C'est super joli. Hâte de voir ce que ça donne dans le village Moon, le village birman. On peut aussi également louer des petites barques, il y en a plusieurs. On nous a proposé d'ailleurs quand on est arrivé au niveau de la traversée du pont pour faire un petit tour en bateau. On verra si on le fait ou pas en fin de journée. Il y a tout l'ancien village qui est sous le lac, sous l'eau. Parce qu'il y a un barrage qui s'est rompu ici et du coup tout le village a fini noyé. Il y a certains temples en saison sèche qui sont encore visibles sortant un petit peu de l'eau. Et même hormis ça, là, le lac est très grand avec la vue sur les montagnes et tout. Ça doit être très sympa de faire un tour en bateau. Et voilà, on a eu toutes les infos qu'on voulait. Donc si vous voulez des infos sur les trucs à faire dans le coin, louer des kayaks, des scooters, il y a une seule adresse où vous pouvez le faire, ça s'appelle P Guest House. Le monsieur à l'intérieur ultra gentil, parle super bien anglais et il y a effectivement un seul bus qui part de Sangkhlaburi vers Bangkok à 8h30, là où le bus nous a déposés dans la rue principale. On n'a même pas commencé et je suis déjà complètement sous le charme. Je trouve ça magnifique. Là vous voyez le lac en face de nous, c'est hyper authentique, il y a
personne. C'est pile ce que j'adore comme ambiance, vraiment. Je pense que ça va être grandiose. Donc vous voyez ici on a les habits traditionnels de la Birmanie. Les femmes ont souvent des robes comme ceci. Un drone là. Ouais.
Vous voyez quand je vous parlais de chiens errants, là ça fait un bon quart d'heure qu'il y en a 2 qui nous suivent. Alors ceux-là ne sont pas agressifs, en tout cas on croise les doigts pour qu'ils ne le deviennent pas, mais ils nous ont jamais aboyé dessus ni rien, ils nous suivent, c'est tout. Et pourtant on a quand même marché un peu, mais ils ne nous lâchent pas. Là on s'est arrêté pour lancer le drone sur le Bouddha qui est là, et nos 2 amis sont toujours ici. Trouvé un petit restaurant sympathique. Là on a retraversé le pont, on n'est même plus qu'à du coup 10 minutes de notre hôtel. J'ai le pont en face de moi en fait, donc on est juste à côté, super vue, et les prix sont très corrects alors que l'endroit est vraiment super. Là on est dans un vrai resto, on n'est pas du tout dans un boui-boui. Là on a commencé ce matin vers 9h30 et il est 13h pour vous donner un ordre d'idée de tous les points qu'on a fait. Franchement c'était trop bien, je suis trop contente d'avoir découvert cet endroit, pour moi c'est une vraie pépite vraiment. Là on va rentrer au frais parce qu'il fait vraiment très chaud et là d'avoir marché etc. Voilà, autant vous dire qu'on n'en peut plus. On va ressortir quand il fera un peu moins chaud vers 16h, 16h30 pour sûrement faire le petit tour en bateau. Un poulet à l'ail avec du riz pour 60 bahts et monsieur l'omelette thaï avec du poulet à l'intérieur et le riz en dessous pour 50 bahts. Et donc ça c'est la vue sur le pont depuis le restaurant. Donc là, on nous a expliqué qu'il y avait un temple juste sous le drapeau, mais là il est complètement enfoui, on ne voit rien du tout. Et on se retrouve donc pour faire la conclusion sur Sangkhlaburi. Alors, le concernant déjà le tour en bateau, honnêtement très sympathique. Après voilà, vous ne faites pas pour les temples, ils n'ont rien d'extraordinaire.
mais la balade reste sympa, le lac est vraiment trop beau avec les paysages, etc. Donc on a beaucoup aimé. Ça a duré 1 heure à peu près. Franchement, expérience très cool hein, avec les lumières de fin de journée, c'était sympa. Évidemment, Sanclabouri, vous l'avez compris, j'ai adoré cet endroit et je suis très contente d'être venue jusqu'ici, même si ça va être un peu la galère, un peu long hein, pour repartir demain vers Bangkok. Mais ça en valait vraiment le coup. Après, petit warning, là, la journée d'aujourd'hui, on a fait les visites donc le vendredi. Je pense que le samedi et le dimanche, c'est autre chose. Parce que là, vers le lac, tous les Thaïs, sûrement de Bangkok et d'autres grandes villes, débarquaient pour y passer le week-end. Donc ça faisait vraiment beaucoup de monde. Donc ouais, si vous êtes là le week-end, je pense que ce sera pas la même ambiance tranquille que nous on a eu. Après, une journée complète, c'est bien suffisant. Il n'y a pas non plus énormément de choses à voir. Et pour moi, le mieux, c'est de le faire à pied. Parce que c'est vraiment là où vous vous rendrez compte de l'ambiance de la ville, à se balader dans les petites ruelles, surtout dans le village Moon. C'était très sympa. Donc ouais. Je valide cet endroit. Donc moi, je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.